Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h34, à peine nommé et déjà menacé le gouvernement Le Cornu, on en a parlé parce qu'il a pris les mêmes et il recommence même avec certains noms qui sont pour quelques personnes de la provocation. On va en parler dans un instant. 0826 300 300, vous pouvez réagir. On a à peine le temps de voir les noms, de se les repasser, que déjà donc on pense à la suite. Françoise Degois, Robert Ménard. Qu'est-ce qui peut se passer là? Parce que les LR se réunissent là tout à l'heure. Visiblement, Retailleau est agacé. Il y a pas de gauche, même s'il y a Roland Lescure qui est quand même la gauche de la Macronie, qui est à Bercy. Bah si, il faut le chercher loin. Attendez, il est quand même, il est ouvertement de gauche. Hein, on l'a vu dans les décisions et les annonces. Mais bon, qu'est-ce qui peut se passer? Françoise Degois, Robert Ménard. Françoise. D'abord, écoutez, la survie là, c'est quand même panique à bord. Moi, je pense que nous sommes dans un moment extrêmement grave et si demain le gouvernement Le Cornu tombe, l'option la plus évidente serait la dissolution, voire la démission de président de la République. Mais il reste quand même encore une option. On a compris qu'il reste encore 48 heures et j'en veux pour preuve ce matin ce que vient de déclarer le premier secrétaire du Parti socialiste, puisque vous savez que c'est le PS qui tient en réalité le vote, c'est-à-dire que si le PS sanctionne à l'Assemblée nationale, eh bien le gouvernement tombera. Alors, mais Marine Le Pen, ça m'a l'air assez... Il y a plus trop de mystère en fait. Hein. Hier soir, sa déclaration avec Jordan Bardella, elle avait d'ailleurs pris, me dit-on, sa décision avant de censurer dès la déclaration de politique générale. Mais ce matin, ce que disent les socialistes, c'est écoutez, le deal est simple, vous voulez vous sauver. Nous avons une demande, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Si vous acceptez dans le discours de politique générale de remettre l'abrogation de la réforme des retraites avant le mois de décembre, éventuellement nous pouvons toper. Donc ça veut dire que ce groupe, c'est une porte. C'est-à-dire que le groupe PS, qui est le groupe charnière, était sur une censure totale, sauf si réforme des retraites. On va voir ce que ça donne. Robert Ménard. Écoutez, si le gouvernement en place, enfin je fais attention, il faudrait mettre des guillemets, vous savez, vous l'avez dit tant, il n'est pas vraiment en place, puisque même ce matin Xavier Bertrand a demandé à ses petits copains des LR de quitter le gouvernement. Si pour faire un gouvernement, il faut revenir sur la seule réforme à peu près intelligente qui a été menée en termes économiques, celle de la retraite. Mais écoutez, c'est à désespérer. Ça veut dire juste une chose, Françoise. Françoise, il faut arrêter de tourner autour du pot. Aujourd'hui, il peut pas y avoir un gouvernement qui fasse à la fois plaisir à Marine Le Pen et aux socialistes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est impossible. C'est pas ça l'équation. Les deux à la fois. Non, mais là, attendez. C'est pas ça l'équation du tout. Et l'équation, c'est aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est juste revenir devant les électeurs. On ne trouvera pas d'autre solution. Et je ne pense même pas que ce soit une dissolution. La clé de voûte de la 5e République, c'est le chef de l'État. Si le chef de l'État a un vrai souci de ce pays, et je n'en doute pas, si le chef de l'État est amoureux de ce pays, et je ne veux pas en douter, il devrait se dire, j'ai fait tout un tas de bêtises, tout un tas d'âneries, tout un tas d'erreurs, peut-être qu'il est temps que j'aille faire autre chose. C'est peut-être ça dont on a besoin. Moi, je suis persuadé que si on passe pas par la case élection présidentielle, on n'y arrivera pas. Et à ceux qui nous disent tout de suite, vous le savez, François, disent, ah oui, mais on va voter dans 3 semaines, on n'aura pas le temps de faire une vraie campagne. Il a qu'à dire, écoutez, voilà, c'est assez simple, il y a les élections municipales en mars prochain, sachez que je démissionnerai au lendemain de ces élections et vous avez 6 mois pour vous y préparer et on discute du fond, sinon on n'en sortira pas. Tout ça est une mascarade. Alors moi j'entends ce que vous dites, Robert, mais vous savez que la principale opposition au fait de ne pas partir dans une présidentielle anticipée, vous avez raison, c'est la campagne éclair, mais il y en a une qui est très puissante également, c'est la difficulté et l'impossibilité, par exemple, de dissolution avant le terme de juillet 2026. C'est-à-dire que si vous faites une élection présidentielle anticipée, si les résultats sont trop clairs, c'est-à-dire une victoire écrasante du Rassemblement national ou des résultats trop serrés, vous avez derrière les législatives qui doivent normalement donner une majorité au nouveau président. Si vous connaissez ce pays aussi bien que moi, mon cher Robert Ménard... Vous dites que d'un point de vue constitutionnel, il ne peut pas y avoir d'élection législative
législatives avant le mois de juillet. Il faut qu'il y ait un an. Voilà, il faut qu'il y ait un an. Donc bon, vous qui connaissez dissolution et démission, ça peut pas marcher, ou c'est la démission pure, mais dissolution et démission ne peut pas marcher, parce que vous qui connaissez ce pays, vous savez très bien que les Français rééquilibrent maintenant de plus en plus dans les élections législatives, et si vous vous retrouvez à nouveau avec un président qui a une majorité ou une majorité relative, on repart dans le même beans. Moi je pense même, vraiment, je vous le dis Robert, je pense même à ce stade que la dissolution démission ne change rien. Je pense qu'il faut trouver un accord. Je ne sais pas comment, mais il faut trouver un accord. Françoise, il n'y a pas d'accord possible. Qu'est-ce que vous voulez un accord sur quoi? Il y a aujourd'hui trois forces, trois groupes à peu près pareils. On est d'accord, on va pas pinailler. C'est à peu près de la même importance, qui ne supportent pas l'idée de travailler ensemble. Comment vous voulez faire? Comment vous voulez faire? Ce qu'il faut, attendez, mais la preuve, regardez, qu'est-ce qui est en train de se passer? Moi, je serais absolument d'accord avec vous si aujourd'hui, les gens et les uns et les autres se disaient, ah oui, sur tel ou tel point, on peut être d'accord. Ils sont d'accord sur rien, sur les retraites, ils sont pas d'accord, sur faire payer les riches, ils sont pas d'accord, sur les fraudes fiscales et sociales, ils sont pas d'accord. Enfin, moi, je sais pas sur quoi peut porter l'accord. Or, je crois qu'aujourd'hui, la France, elle a jamais été aussi à droite. On peut le regretter, ne pas l'aimer, enfin en faire ce qu'on veut, mais jamais la France, les Français n'ont été autant à droite. Il faut prendre acte de ça. Que vous aimiez ou pas le Rassemblement national. Mais oui, mais bien sûr que c'est le sujet que vous... Regardez l'élection partielle du Tarn-et-Garonne. Vous avez 6 points d'écart. Si vous rajoutez la gauche, et ben la gauche et la droite sont strictement à égalité. Qu'est-ce que vous dites, Robert? Moi, je veux bien qu'on soit au petit doigt mouillé en disant la France a jamais été aussi... Nous, la réalité, c'est que... Mais non, mais sérieusement, Robert, vous ne pouvez pas répéter inlassablement comme un moulin à prière toujours les mêmes phrases. Mais François, vous avez vu les sondages? Enfin, vous fichez du monde. Moi, je parle du réel. Excusez-moi. Et les sondages, c'est pas le réel. Robert, il y a eu une législative partielle hier soir. Le Rassemblement national est à 6 points devant la gauche. Si vous rajoutez les Verts qui ont fait bande à part, on est à 30-30. Donc écoutez, pourquoi vous me parlez toujours des sondages? Vous savez très bien que Jordan Bardella fera pas 35% au premier tour de la présidentielle. Françoise, ça peut vous plaire ou pas vous plaire, mais c'est pas le sujet. Je vous mets le réel sous les yeux. Je vous mets le réel sous les yeux. Attendez, François, c'est une élection partielle où il y a plus de 50% d'abstention. Je vous parle pas de ça. Je vous dis, on parlait d'une présidentielle. Tous les sondages disent aujourd'hui qu'on l'aime ou pas, c'est pas moi c'est pas parce que j'ai envie de ça ou pas envie de ça. Aujourd'hui, il y a un tiers des Français qui sont prêts à voter pour le Rassemblement national, que tu le veuilles ou non, tu es bien obligé. Comme en 2017, Robert. François, est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir? Terminez, Robert. Je vais essayer de terminer. Oui, pardon. Que vous soyez d'accord ou pas, en gros, il y a un tiers aujourd'hui des Français qui sont prêts à voter pour eux. On peut pas faire l'impasse sur cette réalité. Encore une fois, peu importe ce qu'on en pense, c'est une partie de la réalité. Je voudrais répondre à ça. En 2017, je vous reprends tous les sondages. En 2017, Marine Le Pen était à 33% d'intention de vote. En 2022, même combat. En 2026 ou 27 ou 25, comme vous voulez, si c'est dans 2 mois, allons-y, gaiement, c'est la même chose. C'est pas parce que les sondages vous disent cela, un tiers des Français. À chaque fois, c'est la même histoire. À chaque fois, le Rassemblement national se heurte sur le second tour. Et je vous explique, vous pouvez expliquer comme un moulin à prière, je vous le redis, vous pouvez répéter comme un mantra, la France a jamais... La réalité, c'est que le Rassemblement national, l'extrême droite, finalement, est toujours en pole position sur le premier tour et perd sur le second. On a compris votre débat, on va continuer dans un instant avec l'apport des auditeurs et puis aussi celui qui a déclenché un peu ça. Enfin, il n'est pas le seul, hein, évidemment, mais je parle d'un prof. Oui, il était prof en Suisse, à Lausanne, et il fait son retour. Bah oui, parce que c'est sa fête aujourd'hui. Évidemment, on en parle dans un instant sur Sud Radio avec Benjamin Glaise notamment et vous. On continue, Robert Ménard, Françoise Degois et les auditeurs. Je sais qu'il y a beaucoup d'appels au 0826 300 300 sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h.
Patrick Roger. Et c'est le grand débrief sur Sud Radio. Françoise Degois, Robert Ménard, vous avez entendu cet échange, vous pouvez y participer. 0826 300 300, on continue autour de ce gouvernement peut-être mort-né de Sébastien Lecornu. Hashtag, on en parle avec vous justement, Benjamin Glaise, on y revient. C'est probablement le retour de Bruno Le Maire qui est à l'origine de tout ça. Non? Oui, qui fait en tout cas beaucoup réagir depuis hier soir. Il avait quitté le gouvernement il y a un an, après 7 années passées au ministère de l'économie. Il est accusé à ce titre d'être l'un des responsables du dérapage de nos finances publiques. Et donc patatras, hier soir, voici donc il est revenu aux armées. Monsieur Bruno Le Maire, ministre d'État, ministre des Armées et des anciens combattants. Alors ce retour, il en étonne plus d'un, d'autant qu'il y a encore peu de temps, à propos d'une éventuelle entrée au gouvernement de Sébastien Lecornu, Bruno Le Maire assurait que c'était totalement exclu. Et alors c'est pas vieux ça, c'était il y a moins de 2 semaines dans un entretien accordé à l'Usine Nouvelle. Il avait déclaré « J'ai fait le choix en juin 2024, après notre défaite aux législatives, de me mettre en retrait de la vie politique. Je n'ai pas changé d'avis. » Bon, finalement, il a changé d'avis depuis. Bruno Le Maire a justifié son revirement dans un tweet hier. Dans les circonstances exceptionnelles que traverse la France, on ne se dérobe pas, écrit-il. C'est Emmanuel Macron qui l'a convaincu de revenir aux affaires, mais ce n'était pas le premier choix du président de la République. Selon plusieurs médias, le ministère des Armées avait d'abord été proposé à Christophe Béchu et Édouard Philippe. Tous deux ont décliné l'offre. À noter, réaction politique à l'instant du député RN Jean-Philippe Tanguy sur BFM. La nomination de Bruno Le Maire est pire qu'une ligne rouge. La censure du gouvernement Lecornu est, dit-il, une évidence. Bon, voilà, je ne sais pas si on cherche des prétextes, mais en tout cas, c'est assez clair. Françoise et Robert dans un instant. François au 0826 300 300 et Yann, il y a beaucoup d'appels. Hein. Bonjour François, du côté de Nîmes. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, alors, vous. Alors moi j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui dirige et qui tient les ficelles, il faut pas croire. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il n'a pas compris le message en fait. Hein. Là c'est ça, c'est ces dernières cartouches, on peut dire que le fusil il est foutu quoi. Non mais c'est pas possible. Ouais. Moi, en tant qu'artisan, moi, j'ai des attentes de devis qui sont en suspension parce que les clients ils disent, vous savez, avec le gouvernement actuel, on ne sait pas trop, on hésite, on va pas investir. Non, je suis pas tout seul, hein, on est des milliers en France. Hein. Et lui, il est en train de bloquer la machine petit à petit. Ce qu'il faudrait, c'est que son entourage proche, il a commencé avec Attal, il est en train de commencer à lui faire un peu faux bon, mais je veux dire, il faudrait que son entourage proche lui fasse comprendre qu'à un moment donné, il faut qu'il descende de son fauteuil, il passe le choix, quoi. Ah ouais. On est en train de tout gripper, quoi. Ouais, c'est ce que vous dites. Bon, c'est intéressant, François. Yann, vite à Mont-de-Marsan aussi. Restez avec nous, hein, et puis vous pouvez continuer de nous appeler. Il faut que Macron parte. Vous, c'est ce que vous dites. Hein, vous êtes très clair. Yann, du côté de Mont-de-Marsan, bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors oui, moi je pense pas qu'il faut que Macron parte parce que rajouter du chaos, c'est une chose. Bon. Par contre, effectivement, au niveau des affaires, alors maintenant, peut-être qu'effectivement la solution c'est la dissolution parce que de toute façon cette assemblée est ingouvernable et qu'ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord. Ouais. N'en déplaise à Madame Degois, quand on nous explique depuis la dissolution que la gauche a gagné les élections. Moi, je dis que c'est faux. J'étais intervenu sur l'antenne et je disais que cette alliance-là, de la carpe et du lapin, ça allait pas tenir. Et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui avec LFI, le PS, les Verts et tutti quanti. Bon, donc globalement, je suis un peu d'accord avec M. Ménard. La France n'a jamais été aussi à droite. Clairement, aujourd'hui, il faut peut-être effectivement reclarifier la situation. La situation, c'est des élections législatives, mais il faut pas oublier qu'effectivement, et je suis d'accord avec François, ça pose un gros problème au niveau du commerce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les petites entreprises, les TPE, les PME, parce que c'est de celles-là dont on parle, hein, c'est les TPE, les PME qui font vivre les gens. C'est le premier employeur de France, c'est les PME. Hein. C'est les artisans qu'on n'aide pas d'ailleurs. Hein. On aide toujours les grosses entreprises, mais on n'aide pas les petits artisans à créer de l'emploi. Bon, et donc, en fait, c'est ces entreprises qui morflent. Ouais, c'est vrai. Voilà. Yann et François, il y a un responsable du syndicat des indépendants et des TPE qui dit nos adhérents en ont ras-le-bol. Ils n'attendent pas un casting ministériel, ils attendent un cap clair, des signaux concrets pour relancer les trésoreries qui sont dans le rouge, investir, maintenir l'emploi local. Et ça ne va pas. Donc c'est vrai que là, à un moment donné, Françoise et Robert, il faut quand même. C'est pour ça on parle de dissolution, mais est-ce que
ça résoudrait vraiment le problème? C'est pour ça que je pense qu'il faut arriver à s'entendre, en fait, contre vents et marées. Il faut y parvenir. Il y a des points, d'accord. Bon, je redis que toute la théorie sur la France à droite, je la balaye. Et évidemment, la gauche est arrivée en tête, bien sûr, unie. Elle est arrivée en tête des élections législatives. Une union qui a éclaté après. Mais qui a éclaté. Mais elle va voter comme un seul homme la censure. Donc, écoutez, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Je veux bien qu'on fasse du déni de réel. Je veux bien qu'on fasse du déni de réel. Je dis juste que nous expliquer, si vous voulez, que en plus de ça, on commence à avoir la leçon de morale de tous les macronistes sur la responsabilité historique. Mais elle est où la responsabilité historique? Elle est où? Qui porte la responsabilité? Moi, je réponds à nos deux amis. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je pense justement qu'il faut arriver à un accord. Il peut y avoir un accord entre la social-démocratie, par exemple, et les macronistes. Il peut y avoir des accords sur certains sujets entre Gabriel Attal, bien sûr, et bien ce qui sépare Gabriel Attal d'Olivier Faure est quand même moins important que ce qui sépare Gabriel Attal de Bruno Retailleau parfois ou de Marine Le Pen. Donc moi je pense qu'il faut que tout le monde soit intelligent parce que la dissolution ne réglera rien. Vous allez avoir les mêmes équilibres avec un RN plus fort mais qui ne sera pas majoritaire, une gauche plus forte mais qui ne sera pas majoritaire. Donc rebelote et 10 de der. Il faut trouver un accord avant demain. Bon. Moi c'est ma conviction, mais c'est un moulin à prière. C'est un moulin à prière. Robert Ménard, est-ce que on peut trouver un accord, et quel accord, et entre qui et qui? Un accord sur quoi? Bah oui. Un accord sur la retraite? Un accord sur le budget, Robert. Attendez, sur le budget. Pardon, François. Pardon. Un accord même sur le budget. Mais moi, je suis d'accord avec François, Monsieur François. Enfin, je sais pas votre nom. Je dis François. François de Nîmes. Bien sûr que la responsabilité, elle incombe à Macron et qu'il doit enfin en tirer un certain nombre de conséquences. Attendez, avoir eu comme idée dans un gouvernement resserré de refaire venir Bruno Le Maire, dont bien sûr pour tout le monde, mais Françoise, on est d'accord, pour tout le monde, il représente, c'est lui les 1000 milliards, même s'il dit j'ai essayé de faire des économies sur la dette et tout, on m'a pas écouté. Mais Coco, si on t'écoute pas, t'avais qu'à partir. Il est resté 7 ans à cautionner, à être le visage, l'incarnation d'une politique économique dont on a vu ce qu'elle donnait. Il fait venir Roland Lescure, qui est rien d'autre, qui était le ministre délégué de qui? De Bruno Le Maire. Mais enfin, c'est une provocation à l'état pur. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie d'un retour devant les Français. Je pense, comme vous, Françoise, qu'une élection législative ne pourrait ne pas débloquer les choses. Et je pense, c'est un pari, mais peut-être qu'aujourd'hui, il faut faire ce pari un peu audacieux, de dire, revenons avec ce qui est la clé de voûte de ces institutions, de nos institutions, c'est-à-dire le chef de l'État. Vous dites, il ne faut pas ajouter du chaos au chaos. Mais le chaos, il y est déjà. Non, mais Françoise, on ne peut pas continuer comme ça. On va bien voir ce que les Français décident. Moi, je dis, au point où on en est, au point de qui se traduit, attendez, c'est Yann ou je ne sais plus François qui le disait, avec, moi je le vois dans ma ville, des investissements, des entreprises qui devaient venir ou qui devaient se développer. Attendez, Patrick, qui le font plus, qui le font plus parce qu'elles savent pas de quoi sera fait demain, qui le font pas. Et pour moi, pour le maire que je suis, c'est des emplois en moins. Non mais c'est pas un débat théorique, c'est pas le sexe des gens. Et effectivement, dans tout ce qui est paralysé, j'aimerais bien entendre les auditeurs justement nous dire et nous parler de leur vécu, de ce que eux ressentent. Alors certains disent, de toute manière, je veux même pas appeler au 0826 300 300 parce que tout ça c'est du grand théâtre, c'est du grand cirque. Et eux en même temps sont bloqués. Et quand je vois, c'est quand même assez étonnant. Il y avait finalement quelques ministres qui faisaient quasiment l'unanimité en dehors de leur étiquette politique. C'était la ministre du Logement, Létard. Tous les professionnels s'accordaient à dire qu'elle faisait du bon boulot. Dégagée. Eh ben, elle est dégagée. Alors, vous dites, mais je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Juste un point quand même de psychologie, parce que honnêtement, Robert, j'aime beaucoup la psychopolitique. Il y a quand même dans le retour de Bruno Le Maire, demandé par Emmanuel Macron, je le précise, parce que tout le monde pense que c'est une idée de Le Cornu. Depuis ce matin, je vous dis, c'est Emmanuel Macron. Il y a quand même une conduite d'échec. Vous savez ce qu'on appelle la conduite d'échec en psychanalyse. Le désir, au fond, peut-être inconscient, de véritablement se tirer une balle dans le pied. Si c'est incompréhensible qu'un homme aussi intelligent ait pu commettre une erreur pareille, ça veut dire que il y a aussi ce qu'on appelle, et vous la connaissez très bien, vous connaissez le syndrome de l'obsidienne, c'est-à-dire c'est le syndrome qui frappe tous les présidents de la République, la forteresse assiégée dans l'Élysée. Et moi, je suis sûr que c'est très important. Pas jusqu'à ce point.
Robert Ménard. Françoise, si il s'agit pour le chef de l'État de se tirer une balle dans le pied, de vous à moi, et je pense qu'on sera d'accord, je m'en contrebalance. Non, mais c'est le pays dont je parle. Voilà, c'est ça que j'ai apprécié. Il tire une balle dans le pied d'un pays qui est la France. Il nous met dans une situation difficile, dangereuse, qui va se traduire. Donc je ne sais pas comment qui que ce soit qui arrivera après, arrivera à remonter la pente. Ça suffit, Françoise. Il faut qu'il en tire des leçons. Alors peut-être qu'il est à ce point narcissique qu'il n'imagine même pas qu'il puisse se poser cette question. Je suis pas sûr qu'il se l'imagine pas, ce matin. Je sais pas. Je l'espère, Françoise. Je suis pas sûr qu'il se l'imagine pas. Il faut qu'il s'en aille, Françoise. Il faut qu'il s'en aille. Merci, Robert Ménard, Françoise de Gois. Ça continue. Oui, non, ça continue dans un instant. 0826 300 300. Merci à François de Nîmes, à Yann de Mont-de-Marsan, et je vois qu'il y a d'autres auditeurs qui appellent et qui peuvent bien sûr réagir pour donner leur opinion sur tout ça, sur ce que l'on vit. Ça va continuer dans un instant avec La Vérité en face, Jean-François Aquili. Ça continuera ensuite dans les débats, mettez-vous d'accord, avec Christine Bouillot de 10h à midi, et Perico Légas ce midi, désormais du lundi au jeudi, c'est Perico Légas. Je vais vous dire que ça va envoyer, Perico Légas entre midi et 14h chaque jour du lundi au vendredi. André Berkoff, lui, le vendredi pour conclure la semaine. Dans un instant, point sur les infos et puis La Vérité en face qui démarre.